Je pense d'ailleurs que les quelques messages qui ont été passés la semaine dernière ont probablement amené, enfin ça c'est mon interprétation, l'administration américaine à reculer. Bon. Euh, voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Sur la réponse européenne, je ne pense pas qu'il faille faire une réponse totalement symétrique. Parce que quelquefois, pouvez avoir plus mal par la réponse qui est faite que par l'action initiale. Parce que effectivement, dans l'industrie aéronautique, par exemple, c'est une industrie qui est globale, au sens où il y a beaucoup de flux entre l'Europe et les États-Unis. Airbus achète beaucoup d'équipements américains. Et Boeing achète beaucoup d'équipements européens. C'est une industrie sur laquelle, depuis 1979, il y avait un accord bilatéral qui date de 1979 qui exemptait de droits de douane l'industrie aéronautique. Ceci a permis à l'industrie aéronautique des deux côtés de l'Atlantique de prospérer. Et aujourd'hui, l'industrie aéronautique représente un excédent de balance commerciale aux États-Unis et représente aussi un excédent de balance commerciale en Europe et notamment en France. Donc ça a été gagnant-gagnant. Et donc évidemment, nous, notre aspiration, c'est de revenir à cette situation-là, parce qu'on pense que c'est la meilleure, c'est la situation gagnant-gagnant. Voilà. C'est d'ailleurs, je crois comprendre, également la position de nos partenaires et clients américains. C'est de revenir à ça. Je pense pas que l'industrie américaine dans son ensemble suive la politique, je dirais, de l'administration actuelle. Euh, donc, revenir à la situation d'avant, sinon la réponse de l'Europe, sans être symétrique, parce qu'elle doit être bien pesée, elle doit quand même être ferme. Elle doit être ferme, et donc nous, on insiste pour que la réponse de l'Europe soit ferme. Donc je comprends que la décision a été prise de suspendre la réponse pendant 90 jours pour se donner le temps de la négociation. Je pense qu'il ne faut pas faiblir, et il faut que l'Europe soit prête, si la négociation n'est pas possible, à répondre fermement. L'Europe, quand elle est unie, elle est forte, et donc elle a tous les moyens de répondre fermement, et notamment, pourquoi pas, en utilisant l'instrument dit de la coercition. Encore une fois, c'est pas forcément une réponse symétrique, ça c'est pas forcément la chose comment dire, la plus pertinente, mais c'est vraiment de faire une réponse ferme qui fasse mal. Je vous remercie.